Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme je le dis, c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous les pépites du programme ROCAP afin que nous puissions atteindre nos objectifs beaucoup plus facilement. Alors, la dernière fois, sur la précédente vidéo, nous avons parlé, n'est-ce pas, des plaintes. Nous avons parlé de la relation qui vous lie avec l'univers, n'est-ce pas, pour pouvoir mieux gérer l'énergie que vous dégagez. Alors, je vais récapituler en quelque sorte ce que nous avons vu la dernière fois. Et pour ceux qui veulent mieux comprendre, je vous suggère d'aller uniquement d'aller sur la précédente vidéo. Vous allez mieux comprendre. En fait, nous avons parlé de l'énergie que vous dégagez, de la relation qui vous lie avec l'univers. En fait, quel que soit ce que vous faites comme activité, tout ce que vous faites comme travaux, vous passez à l'action, vos réflexions, tous ces éléments-là que vous faites dégagent une énergie. Et cette énergie, n'est-ce pas, c'est un peu comme une commande que vous faites. Alors, quand il y a commande, il y a forcément livraison. Donc, quel que soit ce que vous faites, vous commandez à travers l'énergie que vous dégagez et l'univers se doit de vous livrer. Mais il vous livre en circonstances, il vous livre en événements selon la qualité de l'énergie que vous avez envoyée vers lui. Donc, si vous envoyez une énergie positive, il vous répond en vous livrant également des circonstances positives. Alors, et c'est dans ce cheminement-là que nous avons développé les plaintes. Vous voyez un peu, nous avons souvent l'habitude de nous plaindre. Oh, ça ne marche pas chez moi, il a eu telle promotion, pourquoi c'est toujours comme ça chez moi, pourquoi ma vie est ceci, pourquoi ma vie est cela. Alors, il y a des gens qui se plaignent peut-être une ou deux fois par jour, mais il y a des gens qui se plaignent tout le temps. Vous avez souvent dans votre environnement, dans votre entourage, des amis, à chaque fois que vous les voyez, ils passent leur temps à se plaindre. Alors, les plaintes également, ce sont des énergies que vous dégagez, n'est-ce pas? Alors, quand vous vous plaignez, vous envoyez cette commande à l'univers et l'univers est censé vous livrer en circonstance. Alors, de vous à moi, quand vous vous plaignez, est-ce que c'est une énergie négative ou une énergie positive que vous dégagez? Une énergie négative, n'est-ce pas? Alors, l'univers se charge de vous livrer également en circonstances négatives. C'est pour cette raison, vous allez voir, à chaque fois que vous plaignez, vous allez rencontrer beaucoup plus de difficultés parce que ce qu'on vous livre a la même résonance que l'énergie que vous dégagez. Donc aujourd'hui, nous allons développer ensemble deux techniques qui vous permettront désormais de réduire au maximum vos plaintes jusqu'à à finir avec, n'est-ce pas, pour désormais contrôler l'énergie que vous dégagez. Plus vous dégagez une énergie positive, plus vous avez une livraison de circonstances positives. Alors, la première chose déjà qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, c'est de bien analyser cette relation-là, ce qui vous lie avec l'énergie, avec l'univers. C'est très simple. Toute énergie que vous dégagez, toute pensée que vous avez est une commande. Et quand il y a commande, il y a forcément livraison. Et la livraison est proportionnelle, n'est-ce pas, à la qualité de l'énergie que vous dégagez. Voilà. Alors, pourquoi c'est important aujourd'hui de comprendre cette relation-là? Il y a des gens aujourd'hui qui passent vraiment le temps, ils lisent des livres de développement personnel, ils suivent des vidéos, ils écoutent des audios, mais ne remarquent aucun changement. Vous voyez un peu? C'est parce qu'au fond, ils ne comprennent pas la relation qui les lie avec l'univers. Comment vous traitez avec l'univers? Comment vous traitez avec votre environnement? C'est important. Alors, c'est comme si aujourd'hui, vous rentrez dans un véhicule, vous savez conduire. Vous avez peut-être 50 ans, ou 10 ans, ou 5 ans d'ancienneté, d'expérience en conduite de véhicule. Mais malgré cette expérience-là, quand vous rentrez dans un véhicule et que vous ne baissez pas le frein à main, mais vous irez lentement. Vous irez lentement. Vous conduisez avec le frein à main levé. Malgré toute l'expérience que vous avez, vous n'irez pas vite. Alors, si vous baissez le frein à main, alors le véhicule ira très vite selon votre rythme. Si vous voulez vous accélérer, si vous voulez vous aller lentement. Mais si le frein à main est levé, vous voyez un peu les résultats. C'est un peu ça avec la compréhension que vous devez avoir avec l'univers. Si vous comprenez déjà ça, si vous comprenez la relation commande-livraison, vous avez déjà fait un grand pas dans
dans votre liberté, n'est-ce pas, dans votre liberté de croissance en quelque sorte. Vous avez déjà fait un pas pour attirer, n'est-ce pas, vers vous tout ce qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. Alors, revenons à nos plaintes. Alors, la première chose qu'il faut faire pour pouvoir baisser les plaintes, c'est une technique d'un grand écrivain et cœur que vous connaissez peut-être. Il dit, à chaque fois que vous vous plaignez, n'est-ce pas, imaginez que vous êtes en train de perdre une veine. C'est-à-dire quoi? Si un jour vous êtes à une réunion, vous êtes avec vos amis, vous vous dites, ah vraiment pourquoi c'est toujours comme ça? Dites-vous que vous êtes en train de perdre une veine. À chaque fois que vous plaignez, dites-vous que vous êtes en train de perdre une veine ou vous êtes en train de vous couper une veine à chaque fois que vous plaignez. Essayez de visualiser ça dans votre tête. Essayez de vous faire une image de ce processus-là, qu'à chaque fois que vous vous plaignez, n'est-ce pas, vous vous coupez une veine. Vous allez vous rendre compte que, mais si je me plains 100 fois par jour, ça veut dire que je me coupe 100 veines. Donc, consciemment et inconsciemment, vous avez choisi vous tuer à petits coups. Donc, à chaque fois que vous allez le faire, vous allez vous rendre compte que, mais attends, moi je vais vivre heureux, je vais être en forme, je vais être en pleine santé, donc je dois arrêter de me plaindre. Donc, prenez les plaintes, essayez de mettre ça en image, comme le schéma que je viens de vous dire, vous vous coupez une veine. Une plainte, une veine coupée. Deux plaintes, deux veines coupées, ainsi de suite. Alors, si vous voulez être heureux, si vous voulez vivre longtemps, vous savez ce qu'il faut faire. Alors ça, c'est une technique quand même, quand vous arrivez à le faire, vous arrivez à intérioriser ce processus, vous allez voir inconsciemment à l'intérieur de vous, vous allez voir que vous aurez une idée, votre intuition même va vous parler, il ne faut pas vous plaindre, parce que quand vous vous plaignez, c'est ceci, c'est le résultat. C'est vous qui programmez ça dans votre inconscient. Vous voyez un peu, c'est vous qui programmez ça à l'intérieur de vous. Et lorsque votre inconscient arrive à capter le message, il vous envoie aussi des messages. Il vous envoie aussi des petits bips à travers l'intuition. On a dit quoi? Si tu te plains, tu vois le résultat. Si tu te plains, c'est ce qui se passe en toi. Vous voyez un peu? C'est comme c'est dans ce processus-là, vous allez commencer par évoluer. Vous allez voir que vous allez réduire au maximum, n'est-ce pas, les plaintes. Alors, la deuxième stratégie que je vais développer avec vous, c'est le livre de la gratitude. Pour ceux qui me suivent dans mes conférences, ils connaissent un peu ça. Chaque fois que vous rentrez chez vous ou le soir avant de vous endormir, ayez un calepin, un agenda que j'appelle souvent le livre de la gratitude, et dites dans ce livre, n'est-ce pas, ou dans cet agenda, pardon, tous les éléments qui vous ont fait plaisir au cours de la journée. Si vous avez rencontré quelqu'un, ça fait peut-être des années, vous l'avez vu, vous a dit bonjour, il vous a salué, écrivez-le. Vous avez eu félicitations au boulot, vous avez toutes ces petites choses qui peuvent vous faire plaisir, qui vous ont peut-être ouvert l'esprit ou qui vous ont donné un petit sourire. Marquez-le dans votre agenda le soir avant de vous endormir. Alors, quel est l'avantage de cette stratégie? Quand vous le faites tous les soirs, n'est-ce pas, à un moment donné, votre inconscient commence à se dire, mais il faut que j'écrive quelque chose le soir dans mon livre de la gratitude. Il faut que je copie quelque chose. Et inconsciemment, votre esprit commence à se concentrer sur les bonnes choses, commence à se concentrer sur les événements heureux parce qu'il sait que vous devez écrire quelque chose le soir. Mais il faut que vous soyez vraiment constant sur ce que je dis là pour que l'inconscient puisse capter le message. Le plus important, ce n'est pas de faire beaucoup de choses à la fois, mais c'est d'être constant. Chaque soir avant de vous endormir, même si c'est bonjour qu'on vous a dit que vous a fait quand même plaisir, écrivez-le. J'ai eu un bonjour de mon voisin qui m'a fait plaisir. Le lendemain, si vous avez eu des félicitations, vous avez eu plein de choses, vous allez voir, le soir, vous prenez le temps de l'écrire. Comme ça, vous travaillez votre inconscient pour que désormais, il se dise, il faut qu'on mette quelque chose dans le livre de la gratitude le soir. Il faut qu'on écrive quelque chose. Et à force de travailler avec votre inconscient, naturellement, vous commencez par vous concentrer sur les belles choses, vous commencez à attirer vers vous, parce que quand votre inconscient commence à travailler comme ça, vous dégagez également une énergie. Et ça, c'est maintenant une énergie positive. Quand votre esprit commence à chercher des éléments positifs pour écrire dans votre agenda le soir, il dégage une énergie positive. Alors, comme je vous l'ai dit, l'énergie que vous dégagez est une commande. L'univers a l'obligation de vous livrer. Et à votre avis, la qualité des circonstances qui viendront vers vous, la qualité des événements qui viendront vers vous seront proportionnelles à l'énergie que vous dégagez, à la commande que vous faites qui est forcément positive, puisque le soir, vous devez mettre quelque chose de positif
dans votre agenda. Alors, ces deux techniques, je vous conseille vraiment de le faire, n'est-ce pas? Vous allez voir, si vous êtes constant pendant 1 ou 2 semaines, vous allez voir vous-même que vous allez attirer autre chose, vous allez vraiment élargir votre conscience. Alors, c'était un plaisir pour moi de développer avec vous ces deux stratégies. Faites-le et vous allez voir les résultats. Alors, moi, je suis très content de partager ces pépites avec vous, mais n'oubliez pas, partagez ces vidéos. Non seulement vous l'appliquez dans votre vie, partagez, abonnez-vous à cette chaîne pour qu'on puisse ensemble découvrir, n'est-ce pas, en quoi c'est important d'améliorer vos conditions à travers le développement personnel, à travers le programme ROCAP. Et ensemble, nous allons créer un système, nous allons tous évoluer ensemble. Je compte sur vous. Merci.